2 juin. La première étape consiste à nettoyer le terrain des gravats et déchets, de le stabiliser afin de le rendre plus accessible au travail. Il faut penser à faire venir l'électricité jusqu'au site et trouver un compresseur, gonfleur comme ils le nomment. Le souci de l'électricité nous laisse entrevoir leur dénuement quant à leur équipement, mais aussi leur habileté pour parer au manque malgré parfois le danger potentiel de leurs opérations. Le téléphone arabe mobilise toutes les énergies à la recherche du compresseur. 3 juin. Nous profitons de cette journée pour explorer l'oasis. Des cabanons en roseau longent la descente jusqu'à l'Oued. Certains sont occupés par des commerçants qui apprêtent leurs boutiques pour la saison estivale. D'autres feront office de tentes de camping ou de résidence d'artistes. Les restaurants avec leurs tables et chaises, les pieds dans l'eau, nous laissent imaginer des repas agréables à l'abri de la chaleur accablante des journées d'été, 45 degrés, 47 degrés. La somptuosité du site est malheureusement entachée par les détritus qui s'étalent partout. Notre premier voyage nous avait confrontés à cette pollution de plastique, véritable désastre dans les paysages grandioses du Maroc. Nous comprendrons plus tard que le ramassage des ordures et leur recyclage n'est pas pris en compte par l'État. Seules les grandes villes disposent d'un service de nettoyage, souvent pris en charge par des entreprises étrangères. À Gafeit, comme dans la plupart du Maroc, il n'existe pas de déchetterie. Chaque habitant doit se débrouiller avec ses ordures. Du coup, il y a ceux qui les amassent près de chez eux pour y mettre le feu de temps à autre, et ceux qui jettent tout naturellement là où ça tombe. Un énorme travail de sensibilisation est en cours dans les écoles. Remplis de toutes ces sensations nouvelles, nous terminons la journée dans le cyberbase du village qui nous permettra de donner des nouvelles à nos proches. L'endroit vaut qu'on s'y arrête un instant pour saluer la sympathie de la personne qui s'en occupe, devant notre impatience face aux aléas du fonctionnement des ordinateurs, des lettres inversées sur le clavier. 6 juin. Toujours pas d'électricité sur le chantier. La communication bug. C'est un phénomène récurrent, agaçant pour les Occidentaux que nous sommes. Au fil du temps, notre impatience se transformera pour accepter ces contretemps avec plus de philosophie. En attendant que la situation se dénoue, nous partageons un thé. C'est toujours l'occasion d'une rencontre, d'un échange. Les socles qui doivent recevoir le poids des sculptures ont été réalisés sur place par un menuisier. 7 juin. 8 heures. C'est enfin le départ sur le chantier. Motivé et plein d'entrain, Régis rentre en colère en début d'après-midi. Pourtant, c'est un homme plutôt patient. La série des mouchkils, problème en arabe, et premier mot que nous avons retenu, continue. Comme il n'y avait toujours pas d'électricité sur le chantier, c'est autour d'un thé, jusqu'à midi, qu'ils ont attendu que le raccord électrique se fasse. Hamza, membre de l'association, bénévole, va travailler avec Régis pendant 2 mois. Il nous fera découvrir son village, sa vie, nous accueillera chez lui le mois suivant. Homme de terrain, capable de tout faire avec ses mains, nous confie combien il est difficile parfois de faire avancer les choses, tant le manque de tout et l'incompétence de certains les obligent à se débrouiller par eux-mêmes avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, nous en sommes témoins, à part l'ingéniosité, il n'y en a pas des masses. C'est ainsi que ce fameux jour, il raccordera ce câble électrique avec un bout de plastique. Comme dit Ketui, chaque problème a une solution. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Faire voile de tout vent, fût-il adverse le vent,
ne point se complaire dans le renoncement, déconvenu ou accomplissement, seul compte le chemin et la promesse des horizons. N. Chaki. « 9 juin. Au-dessus de l'espace à sculpter, je me laisse aller à la grandeur du paysage. Des chaînes de montagnes à perte de vue. Au centre, le vert puissant qu'offre l'oasis avec ses palmiers, oliviers, acacias, chênes lièges, pins, dattiers, amandiers, figuiers, jujubiers, fruitiers, roseaux, tilleuls roses. De ci, de là, des habitations en pierre, un autre gîte que l'association a construit et la promesse de promenades à découvrir. Un herboriste, membre de l'association, nous fera part de son inquiétude quant à la disparition des plantes endémiques de la région. Il nous relate l'invraisemblance d'un projet qui a été mis en place pour la sauvegarde de toutes les espèces et qu'on a laissé à l'abandon après l'énorme investissement consenti. Le silence est royal. Enfin presque. J'entends l'écho du burin sur la roche qui répond à celui des enfants à la recherche de fossiles, ammonites, fiorines et autres trésors. En fin de journée, le visage de l'artiste est éprouvé. La chaleur, le port de la circulaire à bout de bras sur le cajot en plastique ont déclenché une douleur qui pourrait tourner à la tendinite. C'est le moment de revoir les horaires de travail. Les après-midi sont excessivement chaudes et le resteront jusqu'à la fin du séjour. Le plan canicule, à ce stade aurait déclenché la panique chez nous, n'existe pas. Les ventilateurs, trop chers pour la majorité des familles, alors pour supporter il faut se mettre en sous-régime, surtout quand les nuits ne permettent pas de récupérer. Régis demandera un échafaudage qu'Hamza, avec tout son talent, va fabriquer en quelques heures. C'est solide et ça va soulager les muscles du sculpteur. La soirée le réconcilie avec un vin ramené de France et que nous pensions éventuellement offrir. Or, personne ne consomme d'alcool. Nous l'avons particulièrement apprécié pour honorer ma nouvelle année.